Est-ce que c'est sérieux ça? Hein? Dites-moi, est-ce que c'est sérieux ça? Aujourd'hui, on paye... Deuxièmement, Boukangalonzo. On dit que M. Matata a détourné 204 millions de dollars américains. Et on dit ceci, c'est M. Christo Grobler, qui était le gestionnaire du parc agro-industriel, qui m'a remis ça. L'inspecteur des finances, Gilles Alinguite, les confirme. Le procureur général, Jean-Paul Moukolo, les confirme. M. Christo Grobler arrive ici à Kinshasa. Ça fait 1 mois et demi qu'il est ici. L'inspecteur général des finances les fouille. Le procureur général les fouille. Lui-même, il passe à la télévision. Je suis ici pour témoigner que je n'ai rien donné à M. Matata. Mais si le Sénat ici a besoin de savoir la vérité, mais le Sénat n'a qu'à appeler le procureur général ici, qui m'a demandé pardon pour dire vous avez dit que M. Matata a détourné 140 millions de dollars. Venez nous dire ici que vous lui avez demandé pardon. Mais Moukolo Jean-Paul, il est ici à Kinshasa, il n'est pas en Europe. Deuxièmement, M. Christo Grobler, qui m'a remis l'argent, il est ici. Mais que le Sénat l'appelle. Mais ce Bat, il est en train de dire des choses que même un enfant de 10 ans ne peut pas accepter. Vous êtes président du bureau du Sénat. Vous voulez savoir si M. Matata a détourné l'argent. Mais les 2 personnes qui sont intéressées, mais sont ici. Mais il n'a qu'à les appeler. Vous avez compris? Donc c'est du chantage, c'est de l'acharnement. C'est tout ce que vous devez savoir. Et c'est douloureux et c'est honteux pour un pays. Et c'est honteux pour vous aussi les journalistes de vivre de tels événements. Le mardi, et il m'a dit que j'ai reçu ça. Il m'a dit dans son bureau, et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Et pourquoi vous refusez de restituer vos immunités? Mais je vous ai dit qu'il est en train de préparer d'autres réquisitoires. Il attend que le Sénat puisse fermer pour qu'il puisse encore introduire d'autres réquisitoires. Mais ça, c'est un jeu d'enfant. Donc par là, on peut comprendre que le président du Sénat est instrumentalisé? Mais je ne sais pas, mais tout ce que moi je vois, c'est que les actes qu'il est en train de poser sont en violation flagrante de la Constitution. C'est le seul pays au monde, mesdames et messieurs les journalistes, où on peut voir un président du Sénat refuse d'appliquer une décision de la haute cour. Où est-ce que vous avez vu ça? On peut comprendre qu'il y a une main 61 ans après l'indépendance. 61 ans après l'indépendance. Ça, je ne sais pas. Pourtant, les arrêts de la cour sont exécutés. J'ai demandé au président du Sénat, c'est vous qui avez levé mes immunités. C'est vous qui avez reçu la lettre du procureur général. Moi, j'ai vu le procureur général qui m'a dit que M. Matata, votre dossier est vide et nous devons le classer sans suite. Mais il n'a jamais clôturé. Mais demandez-lui qu'il puisse vous dire qu'est-ce qu'il en est. Mais le président du Sénat dit, je ne peux pas lui écrire. Comme c'est lui qui lui a demandé de ne pas lui écrire. Vous comprenez qu'il ne peut pas lui écrire. Mais ça, c'est un jeu d'enfant. Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça. Un président du Sénat se met en complicité avec un procureur pour arrêter un sénateur, un ancien Premier ministre. Où est-ce que vous avez vu et dans quel pays la Cour constitutionnelle, qui est l'instance la plus haute, prend une décision, un président du Sénat refuse de l'appliquer? Mais c'est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte, chers amis journalistes, le niveau de dérapage dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ce qu'on appelle état de droit, un président du Sénat peut refuser de mettre en application une décision de la haute cour, tout simplement parce que ce que le président cherchait, qu'on puisse condamner M. Matata, n'a pas été appliqué. Chers amis journalistes, où est-ce que vous avez vu un dossier qui est clôturé sans suite, où un procureur général demande pardon à quelqu'un, mais il ne clôture pas le dossier? Puisse être en complicité avec un procureur général pour prendre en otage un sénateur.